ça enregistre. Ah. Bon. Ça en va où tout ça? Faut rencontrer quelqu'un. Il vient vous voir et qui vous dit ma vie ne me satisfait pas. J'arrive au travail, j'ai le travail que je voulais avoir, j'ai le poste qu'enfin j'ai eu, mais ça me fait chier. J'étais drivé pendant 20 ans, 25 ans à avoir ce poste. Je sentais de l'énergie qui montait en moi, puis je l'ai, puis je me fais chier. Puis j'ai eu la plus belle fille du lycée, puis je me fais chier. Monsieur combien? J'ai les deux beaux enfants, blonds aux yeux bleus, puis ils me font chier. Pourquoi? J'ai les voitures, j'ai le machin, j'ai le bidule, et pourtant, je me fais chier. J'ai l'impression d'avoir toujours 15 ans, alors que tous les rêves, je les ai accomplis, quoi. Par contre, je me sens bien quand toutes les fins de semaine, je passe des heures à sauter en parachute, à sauter à l'élastique. Enfin, j'arrive à me sentir comme... Est-ce que je pourrais me sentir tout le temps comme ça? Ah. Bonjour monsieur. Comment on fait avec l'hypnose pour contenter quelqu'un? Comment on fait? On arrive avec de l'hypnose transcendantale. On promet beaucoup quand même, hein. On promet la transcendance. Fait que le gars, il arrive et il nous dit, moi là, j'ai sauté à Rio de Janeiro, là, avec mon truc en mode écureuil volant. Et pendant 15 minutes, j'ai descendu le long de la montagne et là, je me sentais vivant. J'aimerais me sentir tout le temps comme ça. Bien sûr, installez-vous. Bordel, qu'est-ce que je vais faire? C'est facile de régler un problème à quelqu'un. Arrêter de fumer, un traumatisme, une phobie, bon, on comprend le truc, reparamétrage, les zoubidous de soins, c'est réglé. Mais après, on fait quoi? Les gens vont trouver un autre problème. Toujours, hein, les gens vont toujours trouver un truc. Tu t'installes quelqu'un sur la chaise qui va bien, tu lui dis, trouve un problème. J'ai trouvé. Ça va vite. On fait comment alors pour sentir que ça va bien et qu'on est tout le temps en train de décider quelque chose qui est vraiment bon pour nous et pour tout le monde? Parce que une des philosophies principales de l'hypnose transcendantale, c'est si je gagne, tout le monde gagne. C'est ça l'idée. On ne peut pas faire gagner tout le monde si je fais le tour du monde 3 fois en avion. C'est pas possible. Ça marche pas. C'est pas vrai. On ne peut pas faire gagner tout le monde si je réussis à avoir 50 000 € par mois. Tout le monde ne sera pas gagnant. C'est pas vrai. Je ne peux pas faire gagner tout le monde si j'ai le cabinet pignon sur rue à telle place avec une belle plaque en or. Ça peut satisfaire une demande, une envie, mais c'est pas vrai. Ça marche pas. Parce que l'univers s'équilibrera toujours. On fait comment, bordel? Pourquoi il y a d'autres gens qui prennent la place du... Et pourtant... Alors on fait comment? Il y a quelque chose qui vient aussi avec l'intensité, répondre à l'intensité des challenges. Répondre à l'intensité des challenges. Ouais, répondre à ce qui se présente dans Mais toi, t'as pas lu Bouddha? Bouddha, il dit arrête l'intensité. Ouais. Ah, c'est chiant, oh merde. Et Lao Tzu, il dit cherche l'obscurité, plus d'obscurité. Voilà. Fais plus rien. Ah. Mais d'accord, tu vas dire voilà, il y a besoin de quelque chose. Ouais, mais non, tu vas lui répondre, écoute, je t'offre la voix de Bouddha. Ah, bordel de merde. C'est ça qui est à la mode en ce moment. C'est à la mode. C'est ça la mode. Regarde, tout le monde a des petits trucs comme ça maintenant. Tout le monde a son petit truc comme ça. Tu peux le mettre autour du cou. Tadam, c'est très joli. C'est un peu plus visible qu'autour de la main. Autour de la main, c'est comme plus discret. Ça reste visible, mais underground. Tu sais, c'est plus comme fashion underground. Ici, c'est comme plus regardé. Voilà, c'est ça. Je pratique. Oui.
mais je roule avec un V10. C'est vrai, hein, je roule avec un V10. Ouais, mais d'accord, un écureuil volant, il ne peut pas se promener avec son sou à la longueur d'année. Un peu de vent, un peu de vent. Mais c'est une vraie question que je vous pose. C'est une vraie question auquel on va répondre ce soir. Mais du coup, on peut peut-être le Alice, ramener dans la présence, le ramener dans la présence du moment simplement et lui faire observer qu'il a déjà tout, quoi, justement, et que ça peut être ça qui le contente. Se contenter de l'observation. le mec, il descend le Kilimandjaro, il saute en parachute de l'Himalaya. Tu veux le ramener à l'instant présent? Bah, il est dedans. D'aller voir pourquoi. Pourquoi quelqu'un… Bonne question. Pourquoi quelqu'un a besoin de plus? Parce qu'il en manque. Ce serait un niveau de Peut-être. C'est l'expression du manque. Là, on a une piste quand même. Bon, comment pallier à l'expression du manque? Comment pallier? Comment Avec de la bûchette, de 0 à 10. de 0 à 10? Nourrir les sensations. Il aime nourrir les sensations parce qu'il est en manque de sensations. C'est pour ça. Ben non, mais C'est ça. que ces sensations-là peuvent jaillir de lui. Alors, il a besoin du monde extérieur pour que les sensations puissent jaillir de lui. Donc, pour être connecté à ces sensations, il a besoin de vivre des choses intenses. Et d'ailleurs, plus il va le faire, moins, d'ailleurs, c'est comme un élastique, hein, moins il va être capable. Donc, il va avoir besoin d'un grand moment de calme pendant longtemps afin de pouvoir ressentir à un moment donné quelque chose à l'intérieur de lui et comprendre que ça, voilà. Donc, il va y avoir besoin de temps. Ça on est d'accord là-dessus. On revient, s'il vous plaît, sur la question de Marion. C'est pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Et la réponse d'Aurélie, c'est parce qu'il y a le manque. Voilà. N'importe qui a un problème est dans l'expression d'un manque. N'importe qui t'explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'il a tout pour bien aller, c'est qu'il exprime quelque chose et c'est le manque. Comment le manque s'exprime dans un corps humain? Par des pulsions, ça s'appelle. Le plaisir, c'est une fois que c'est assouvi. Le désir. Des émotions. Ça s'appelle le désir. Ce qui fait souffrir l'humanité, c'est le désir. Voilà. Donc, en hypnose transcendantale, on va observer le désir comme on observe l'ego. Comme un ami avec qui on va pouvoir travailler. Donc, on ne va pas aller sur la mode bouddhiste, on va supprimer le désir, parce que c'est une souffrance. On ne va pas aller sur le mode ultralibéral, de combler tous les désirs. Donc, on ne va pas… Nous, on s'amuse bien, là, on s'assoit, puis tu deviens cocaïne. On ne va pas faire ça en cabinet. On ne le fait pas. On peut l'utiliser, on peut le diriger. C'est juste des choses qui ne sont pas encore dirigées adéquatement. C'est tout. C'est tout. Hatat, en hébreu, c'est ce qui veut dire péché, mauvaise cible. C'est tout. Le désir est positionné pour l'instant sur des choses qui sont finies, comme le succès. Avec la musique, j'ai envie d'avoir du succès. Seulement, on l'a vu en objectif le mois dernier, lorsqu'on est en PNL, on veut un objectif qui est affirmatif, personnel et réalisable. Et je n'ai pas d'impact sur une foule de 500 personnes dans un stade. Pas possible. Pas moi qui vais gérer ça. À la limite, une grosse entreprise marketing pourrait le faire. Mais est-ce que c'est un objectif réalisable? Pas tout de suite. Plus tard. Ce n'est pas le premier par lequel on va commencer. Donc, ce type qui s'assoit, on veut trouver un objectif affirmatif, réalisable et personnel. On fait quoi? C'est l'expression d'un manque, et d'un manque flagrant. C'est un type qui a beaucoup de difficultés à avoir les subtilités, la sensibilité
Donc, on fait quoi comme objectif réaliste, personnel et réalisable? Et affirmatif, pardon. Un objectif ou un désir? Objectif, c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on dirige le désir, si tu veux. C'est qu'avec le coaching, on est conscient qu'il y a un désir et on le dirige. C'est un désir dirigé qui va nous permettre de vivre une vie saine. Si je me mets des désirs dirigés dans des dates, à travers ma vie, comme le 5 ans, 3 ans, 1 an, ce genre de choses, je vais me permettre d'aller de date en date en dirigeant l'animal en moi qui donnez-moi de la bouffe, donnez-moi de la bouffe. Non, ça va là-bas. Ah, ok. Avec la conscience, le maître en nous va positionner la carotte consciemment et non plus inconsciemment. Et c'est toute la différence entre la volonté de faire du truc à Rio de Janeiro ou la volonté d'avoir 20 relations sexuelles dans la même semaine ou la volonté d'avoir plus d'argent ou la volonté d'avoir un meilleur travail ou ces désirs qui nous épuisent, le succès, le machin, la reconnaissance, est-ce que ma musique sonne bien, est-ce que j'ai bien fait mon travail, qui vont nous polluer la vie tout le temps, à moins qu'on fasse tous semblant. Oh, comme tu es merveilleux. Oh, comme tu es bien habillé aujourd'hui. Non, ça ne marche pas. Très vite, on va faire comme ça ne marchera plus non plus. Donc, on va établir des objectifs courts, réalisables, personnels. C'est moins poétique que vous auriez pu l'imaginer, j'imagine. Mais en même temps, avec un phénomène présent. Et c'est là où, Alice, tu as raison. C'est que dans un entretien du rituel, on va observer c'est quoi la transcendance et comment est-ce qu'on peut l'ancrer dans l'univers avec les objectifs courts et réalisables. Si tu continues comme ça, Marion, tu vas péter. Non, tu réfléchissais tellement fort là. Non, je regardais ce monologue qui couille là, il me parle beaucoup. Ok. J'étais en train de vérifier quel genre de rêve. De fluidité. Tu connais le mot fluidité? Fluidité, je voyais. Parfait. Eh bien, Marion, fluidite-nous s'il te plaît. Alors, première étape. Bonjour monsieur. Donc, Rio de Janeiro, blabla, tout ça. Parfait. Donc, oui, Alice, nous allons pouvoir observer. Si tu as besoin de tout ça, c'est que tu exprimes l'expression d'un manque, on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci. Qui est en manque? Qui est en manque? Ben, moi. Tu dors. Peut-être. Tu as besoin de vivre un orgasme. Ça ressemble un petit peu à Rio de Janeiro. Comment? Peut-être. Mais je te rassure, un orgasme masculin, c'est pas si terrible que ça. Mais les pieds dans le sol, s'il vous plaît. Une fois qu'on commence à faire un petit peu de tantrisme, là, et c'est d'autres choses. On peut passer par autre chose que les organes sexuels. Vincent, tu as l'air très intéressé. Je te montrerai tout à l'heure. Alors, première étape, il s'agit de qui? Vous pouvez noter ça. Il s'agit de qui? Ça, c'est une question à vous poser tout le temps. J'ai un problème. Ah bon? Qui a un problème? Qui est-ce qui n'arrive pas à avoir un orgasme? Moi. C'est qui, moi? Mais vous allez voir qu'avec ces décrets, on va pouvoir redonner l'autonomie à l'inconscient. Qui n'arrive pas à avoir un orgasme? Moi, mon corps. Bon, tu m'as donné 3 réponses. Tu m'as donné moi, mon corps, tout ça. Choisissez une seule réponse, s'il vous plaît. Juste aide-moi, s'il te plaît. Qui n'arrive pas à avoir un orgasme? C'est qui, moi? C'est mon corps et tout ça. C'est lequel des deux? Ça ne peut pas être les deux en même temps, c'est pas possible.
La main droite, c'est pas la main gauche. C'est la main droite et ma main gauche. Non, non, non. La main droite, c'est la main droite. Je veux dire, si je me fais mal à la main droite, je ne vais pas dire j'ai mal au corps. Non, j'ai mal à la main droite. La précision va nous permettre d'établir un objectif clair, affirmatif, réalisable et personnel. Donc, c'est qui moi? Moi, c'est Qui n'arrive pas à avoir un orgasme? la partie qui a envie d'en avoir. Quelle est la partie qui a envie d'avoir un orgasme? C'est qui a envie de ressentir des sensations. Donc, qui est la partie qui a envie de ressentir des sensations? On va continuer tant et aussi longtemps qu'on ne peut pas avoir plus de précision. On va continuer. Hein. C'est pas important pour moi. Hein. Pour moi, c'est pas important. C'est pour toi que ça l'est. Parce que plus on va être plus on va disséquer ce fractal-là, plus on va aller vers qu'est-ce qui est demandé en réalité. Même si on est conscient que c'est un orgasme qui est demandé. C'est juste que plus l'orgasme est demandé, moins il est vécu. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît tous. Plus on demande quelque chose, moins on l'a. Parce que c'est l'expression du manque. Donc en PNL, on sait que exprimer un manque va nous faire vivre le manque. C'est pour ça qu'on fait cet exercice. Qui a envie de vivre plus de sensations? Voilà la partie qui a un manque de ça. C'est quelle partie? Est-ce que ce serait au niveau du corps? Est-ce que ce serait au niveau de l'âme? Est-ce que ce serait au niveau de l'esprit? Au niveau de l'esprit. Donc le corps, lui, vit déjà un orgasme ou n'en a pas besoin? Parce que le corps, on a besoin, c'est par lui que ça passe. C'est par lui que ça passe. Donc il y a un passage par là. Est-ce que tu ressens que le corps serait capable de laisser passer un orgasme? Ben, j'imagine, c'est une de ses fonctions. Ok, donc dans sa nature, il pourrait te donner un orgasme. Parfait. Est-ce que tu penses que l'âme, ça l'amuserait qu'un orgasme vibre à l'intérieur du corps? Si ça l'amuserait, Est-ce que c'est dans son intérêt à l'âme de vibrer l'orgasme? Ok. Au niveau de l'esprit, donc ce serait plus vers lui qu'on se dirige. L'esprit aimerait ressentir l'orgasme. Ok. Est-ce que ce serait un ressenti qui serait plus pour prouver quelque chose, que ça existe? Ou ce serait plus pour relâcher quelque chose? Ou ce serait plus pour vibrer quelque chose? Ce serait plus pour faire du sens à quelque chose? Ou encore une autre réponse qui t'arriverait? c'est un peu tout. C'est à la fois pour éprouver ce plaisir-là, savoir ce que c'est, et puis en même temps, ben, je pense que c'est pour pas être comme tout le monde, mais il n'y a pas de raison que moi j'ai pas cette chose-là. Si la plupart des gens réussissent à l'avoir. C'est très intéressant ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend dans cette phrase? Vous voyez que c'est intéressant de creuser quand même. Hein? Qu'est-ce qu'on a dans cette phrase-là? C'est pas ça. Il y a des gens qui sont capables. Moi, je n'ai pas ce que tous les autres ont. Pourquoi moi, est-ce que je n'aurais pas ce que les autres ont? Le mot indien. Classifiez pas. Pour l'instant, on va éviter les jugements, s'il vous plaît. On évite, on est juste là pour observer. On est là pour être vraiment dans l'innocence, dans la neutralité pour l'instant. Voilà. Donc, il y a une partie de toi qui trouve ça injuste parce que ça mord ici. Il y avait même ces mouvements. Mépris et dégoût simultanés, colère, mépris, dégoût. Est-ce que tu en veux aux gens d'être capables d'avoir des orgasmes? Qu'est-ce que vous avez entendu là, dans le mouvement du corps? Exactement. Donc, c'est pas. On va y arriver. Oui, tu veux un orgasme. Mais c'est pas seulement ça. C'est que les gens n'ont pas le droit d'avoir ce que tu n'as pas. Vous voyez ce qui vient de se passer là? Ok. C'est pas toi vraiment. On parle de l'inconscient là. Il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans ta vie
qui t'interdit en toi là d'avoir accès à ce que d'autres ont, qui a l'air d'être un truc vraiment très agréable. Et c'est ce moteur qui va t'amener à réaliser des choses. Ok? La personnalité est créée à partir d'une peur. C'est cette peur, ce manque, qui génère une action. Ok? Est-ce que vous voyez un petit peu le schéma par lequel je suis en train de passer? S'il y a des questions. Distanciation. Non. Oui, il y a une étape de distanciation. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on se permet de voir les choses avec le plus de vérité possible. On se rapproche le plus possible d'une perspective la plus juste avec ce qui est déjà ressenti. Non pas ce qui souhaiterait être ressenti, mais ce qui est là. Parce qu'en touchant à ce qui est là, on va toucher à ce qu'elle est. Et on va être capable de le faire, ce revirement. Ok? Donc, quelqu'un qui s'assoit et dit « j'aimerais vivre un orgasme », et vous êtes incapable de la mettre toute nue pour lui montrer comment on fait, ça demande de la jugeote. La même chose dans n'importe quelle autre situation. Et cette jugeote-là, c'est ça qu'on est en train d'établir ensemble. Ça se fait sur 2 piliers majeurs qu'on a vus, les objectifs à court terme et un état dans le présent. Objectif à court terme, ça va être le coaching, on est en train de le faire. Et l'état présent, ça va être d'accepter ce qui se passe maintenant. Là, on va observer qu'il y a toujours une paix profonde, en fait, au-delà de tout ce qu'on croit qu'on devrait vivre. Ça n'empêche pas qu'on a le droit de le vivre. Ok? Et qu'on n'est pas dans le mode bouddhiste du « ben non, tu n'as pas besoin d'avoir un orgasme, rien à foutre ». C'est pas ça. Tu vas le vivre, c'est sûr. D'abord, on va passer par quelques étapes, notamment par le fait de l'acceptation. Pour pouvoir arriver à l'acceptation, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on accepte. C'est pas le fait de ne pas avoir d'orgasme qu'on a besoin d'accepter. C'est pas ça, c'est pas vrai ça. C'est qu'est-ce qui est à l'origine du fait que le corps ou l'esprit ou une partie quelconque d'elle lui interdise l'orgasme. Pourquoi est-ce que son petit frère n'a pas le droit de laisser du Nutella sur l'éponge? Pourquoi est-ce que telle ou telle personne n'ont pas le droit d'agir comme ils sont déjà maintenant, mais devraient être mieux? Parce qu'elle le fait. C'est quoi ce processus intérieur qui ramène vers la justice fondamentale? Et tant qu'on n'a pas touché à ça, on n'a pas le droit à quelque chose. Ce petit frère s'appellera petit frère tant et aussi longtemps qu'il voudra rester petit. Et j'ai clairement observé ça tout à l'heure quand on a eu cette interaction entre nous. Moi, je l'appelle mon petit frère. C'est comme ça et c'est pas autrement parce que pour l'instant, il est petit. Tu m'as dit d'autres mots. Moi, j'ai lu dans ton corps ce que ça voulait dire. Ok, je respecte ça. Et là-dedans, aucun jugement. On analyse et on observe. Chaque chose à sa place. D'accord. Mais qui est cette partie qui se permet d'oser croire qu'elle est supérieure, meilleure, plus juste, plus sensée que la vie elle-même, qui, elle, lui permettrait de vivre son orgasme? Mais si elle vit son orgasme, elle vivrait aussi le moment sans orgasme. Parce que la vie, elle est complète, elle est complexe, et elle arrive comme elle arrive. Seulement tant et aussi longtemps qu'il y a le contrôle de comment je veux que les choses se passent, c'est moi qui dirige. Et c'est un phénomène pathologique du 8. C'est le boss contrôlant. Et un 8 dans une entreprise pathologique, ça empêche à ses employés d'être heureux. Parce qu'ils ne sont pas être heureux si moi je ne le suis pas. Pourquoi tu souris? C'est quoi qui te fait plaisir en ce moment? Si le boss est heureux, tout le monde a le droit d'être heureux. Comprenez l'idée? Bon, d'où aussi l'intérêt de comprendre un peu comment ça fonctionne les énéagrammes. Mais dans la base, et Alice nous a envoyé les photos des niveaux pathologiques, tout ça, on les regardera tout à l'heure. Prendre un instant d'observer tout ça. Oui. Est-ce qu'en me posant une question, tu cherches à trouver la croyance qui est à l'origine de la souffrance? Exactement. Je cherche à trouver quelle est l'origine du manque. Je ne trouverai peut-être pas ça clairement, même si à force de m'être habitué à l'observer, je l'observe très rapidement. Mais toutes les réponses vont être les mêmes avec les gens de toute façon. Après, c'est des détails près. Mais il y a une partie à l'intérieur de toi qui t'interdit d'avoir accès à quelque chose
Et c'est la même qui interdit aux autres. Parce que elle ou les autres, c'est la même chose. Et tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait les choses bien, tu n'auras pas le droit à ta récompense. Je ne sais pas qui est-ce qui fonctionnait pour toi comme ça dans ta vie, mais ça a été quelqu'un de proche, voire de très proche, et que tu as aimé profondément. Et c'est pour ça que tu continues à faire ça à sa place, pour toi. C'est comme si cette personne était toujours présente en toi et t'interdisait toujours à avoir accès à ce plaisir. C'est cette partie-là qui t'interdit un orgasme. Est-ce que ça fait du sens ce que je te raconte? Ça n'a pas d'importance. Ça peut être épigénétique aussi. Généalogique. Ça peut être une grand-mère ou ça peut être un qui l'a gardé dans ses gènes et ça arrive aujourd'hui en elle. Une bonne sœur, quelqu'un qui est devenu bonne sœur dans ta famille ou quelqu'un qui est devenu curé dans ta famille ou quelqu'un qui est pas par choix conscient, mais par obligation. Et ça se transmet. Voilà. Qu'importe le pourquoi. Nous, on veut trouver le comment. Comment maintenant on fait en sachant ça? Il y a une interdiction. Donc, s'il y a une interdiction, on fait quoi? Autorisation. Autorisation. Super. Et ça, vous allez le retrouver quasiment tout le temps. Hein. Ce n'est pas toujours vrai, mais vous allez le retrouver quasiment tout le temps. Donc, on va établir, et c'est là où vous allez voir vraiment la magie de ces pichenettes-là. Là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, autorisation, interdiction. Donc, on a le phénomène d'autorisation. OK? On a le phénomène d'acceptation aussi. Peut-être on aurait même pu le mettre en premier. L'acceptation. Alors, qu'est-ce qu'elle accepte? Est-ce qu'elle accepte de ne pas ressentir d'orgasme? Non. Ça, elle ne l'accepte pas et tu n'as pas à l'accepter. C'est ça qui est génial. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être frustré. Tu as le droit d'en vouloir. Tu as le droit au désir. Donc, c'est quoi que tu devrais accepter? À ton avis? Non. Ça, c'est déjà l'autorisation. D'accepter qu'il y a droit, ça s'appelle l'autorisation. Accepter la frustration. Que tout le monde y a droit. Non, Marie-Florence. Accepter la frustration ne l'aidera pas. On va activer, on va mettre en mouvement la frustration par les contractions, décontractions au besoin, par le breathwave, par le Wim Hof. Oui, mais l'accepter, c'est l'autoriser dans sa vie. À partir du moment où elle l'observe, elle met en mouvement, c'est bon, c'est relâché. C'est pas ça encore. Souvenez-vous, elle ou les autres, c'est la même chose. Accepter que les autres quoi? Exactement. Accepter une femme qui l'inspire, une amie, quelqu'un qui a des orgasmes, des bons, des gros orgasmes, qui a une vie sexuelle épanouie, accepter ce fait. Et accepter que les autres ont des orgasmes. Je te rassure, tout le monde n'a pas des orgasmes extraordinaires. Hein. Rares sont les gens qui ont des orgasmes de qualité et ensemble en plus. Bon, ceci dit, acceptation. C'est une grande information. Ben, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, tu le vis pas, mais il y a des gens qui le vivent. Voilà. Acceptation qu'il y a des gens qui vivent des orgasmes de qualité et de se rapprocher de ces personnes-là, de préférence des femmes, à poser des questions. Tu as le droit d'être innocente. Comment est-ce qu'on apprend? En se rapprochant des gens qui savent. Exactement. Comment est-ce que apprend le cerveau? Par mimétisme. Ça peut être le mec pareil. Exactement. Concret. On a envie que ce soit concret. Donc, c'est sûr que si tu fais un stage de tantrisme, tu fais un stage de sexualité épanouie, où il y a des gens qui vont exprimer ce qu'ils ressentent quand ils ont un orgasme, etc., tu vas, en allant dans l'autorisation, et non pas dans l'interdiction, tu vas ressentir l'inspiration et plus la jalousie. Donc, on a besoin d'inspiration. Et voilà, nous avons
Notre trio, inspiration et jalousie. Ouais, comme on a parlé de l'esprit et de l'inspiration. Ouais. Ouais. Explique plus. Esprit à l'intérieur. Bon, on a les 3 plans. Et là-dessus, ben, on peut créer un objectif. L'objectif personnel, affirmatif et réalisable qu'on peut créer, c'est que dans les prochains 2 mois, tu trouves quelque part un stage où on va parler de tantrisme, où tu vas pouvoir rencontrer des gens, certains qui vivent des problématiques, d'autres qui ne les vivent pas, et entrer à l'intérieur de ce cadre et t'autoriser à en parler, t'autoriser à exprimer ce que tu aimerais vivre, t'autoriser à vraiment à entendre ce que les autres vivent aussi. Et cette autorisation va permettre du mouvement, comme ça en permet maintenant, avec tout le monde qui est en train de chercher au sujet de cette situation. L'acceptation qu'il y a des gens qui vivent des orgasmes incroyables, extraordinaires et merveilleux, que ça transcende leur corps et que ça les passe comme un grand courant d'électricité qui va créer en eux après un relâchement, une sensation d'être divin, se coller l'un contre l'autre, à s'abandonner en sentant qu'on peut vraiment comme s'abandonner dans l'autre par l'inspiration, que tu y as droit aussi. Tout le monde y a droit. Tout le monde. Eh bien, ces 3 piliers-là, ça va t'aider. Qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire oui, j'ai très envie, mais est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai très envie? Tu as le droit. Je pense qu'on est tous assez ouverts d'esprit et sympathiques et accueillants pour t'accueillir là-dedans. Dans le sens, est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à penser que c'est possible? Ça se trouve, ça va pas se passer. Dans ce sens-là. Oui, oui, oui. Oui, j'ai compris le sous-jacent, merci de le préciser. Moi, je t'interdis d'avoir le droit. La question, c'est est-ce que tu vas donner de la valeur à cette interdiction ou à cet enfant à l'intérieur de toi qui a envie de jouer dans la vie, qui a envie de jouir de la vie? Parce que c'est bien de ça dont on parle. C'est jouir de la vie. Il n'y a pas de 1000 efforts à faire avant de pouvoir en profiter. Ça, c'est pas vrai. C'est jamais arrivé à personne. S'ils en profitent, c'est vraiment un très court terme. Après, ils en subissent toutes les conséquences. Autorisation, acceptation que les autres le vivent. Autorisation. Autorise-toi au moins à l'inscription de ce stage. Donc, comme objectif, vu que ce qui est en arrière, c'est je ne sais pas si j'ai le droit de m'autoriser à avoir l'idée que je peux m'autoriser, à avoir le droit qu'un jour je pourrais m'autoriser, imaginer que c'est possible que j'ai le droit de m'autoriser. On va d'abord faire, ok, objectif clair, affirmatif, personnel. Dans les 2 prochains mois, tu t'es inscrit à un stage de tantrisme. Est-ce que tu désires, oui ou non, aller vers cet objectif? 2 mois, c'est court. Ah bon? Moi, je trouvais ça long. Attendre 2 mois. C'est toi, hein? Tu peux attendre d'avoir 60 ans. Hein? J'ai une très bonne blague sur une femme de 60 ans qui se fait pénétrer. Pardon. C'est toi qui décides. Si 2 mois, c'est pas réalisable, on peut aller vers 2,5. Quand? Maintenant. Qui? Moi. Comment? Avec amour. Quand? Maintenant. Qui? Moi. Comment? Avec amour. Voilà. Puis ça, c'est vraiment les réponses. Il y a un truc à faire dans le jardin. Quand? Maintenant. Qui? Moi. Comment? Avec amour. Paf! Toujours. Pose-toi ces questions, donne-toi ces réponses. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais la faute d'un autre. Ce n'est que de mon fait, de mon interprétation. De moi, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il y en a plein des stages en France de tantrisme. En tantrisme, là, il n'y a rien de nu. Ça se passe habillé, à distance. Il y a des techniques de respiration, de kundalini, d'écoute, de sincérité, d'ouverture de cœur. Il y a plein de gens qui vont avoir plein de problématiques sexuelles, d'autres pas du tout. D'autres, ça va être plein de gens qui vont être ouverts à pouvoir en parler facilement et simplement. Alors, es-tu prête à être courageuse et de faire un pas en ce sens?
Ok. Pied dans le sol, s'il te plaît. Ferme tes paupières. Point Cosmos. Tu vas monter l'autorisation de cet objectif à 100%. Quand c'est fait, tu nous dis oui, c'est fait. Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Tu l'as monté à 100%? Parfait. Sinon, tu le fais comment? Avec tes entrailles ou quoi? Hip là, oui. D'abord, ça fonctionne par visualisation. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de visualiser. Donc, l'autorisation est à 100% pour cet objectif. Acceptation d'entendre d'autres personnes parler de leur orgasme et à quel point ça leur fait du bien. Tu montes ça à 100%. Et tu vas monter à 100% l'inspiration, te sentir inspiré par ces gens et te laisser guider d'une façon tout à fait saine par ces mêmes personnes. Comment tu te sens? Est-ce que ça te fait un petit peu peur d'aller vers là? Parfait. S'il n'y a pas un petit peu de peur là, c'est pas un objectif super sympathique. Si ça paraît trop évident, trop facile, on va en mettre un plus haut en intensité. C'est pas une peur qui est trop difficile à surmonter. Tu sens que tu es capable de le faire tout de même. C'est quoi, pardon? Si je me pousse un peu. Si tu te pousses un peu. Est-ce que tu te sens prête à te pousser un petit peu? Ou tu veux continuer à vivre une autre dizaine d'années sans orgasme? Parfait. Toujours, la comparaison nous est utile dans ce genre de cas-là. C'est toi qui décides. Ben, parfait, un cosmos, donc tu peux ouvrir les paupières. Donc on a un objectif, on n'a pas fait les 6 questions, mais bon, je vous fais confiance pour imaginer que normalement on aurait fait les 6 questions, mais j'imagine qu'elle a plus à gagner qu'à y perdre. J'ai imaginé que bon, ça n'allait pas non plus déranger trop son environnement, à ce qu'elle change ça, et etc., etc. Donc qu'est-ce que tu gagnerais au fait d'avoir… Oui, vas-y, je t'écoute. Parce que je me suis toujours dit, dans ma tête, pour me rassurer, je pense ne pas en avoir, que quand j'en aurai un, c'est que ça sera le bon. Mais du coup, si j'en ai un avec un qui est pas bon, Oui, je comprends le jugement qui est sous-jacent. Le bon, l'homme, tu parles de l'homme. ouais, c'est ça. Ouais, tu vas être surprise quand c'est une femme qui va te le donner. Hein. Mais c'est une plaisanterie. Mais si tu veux vraiment quelqu'un qui connaît ça, qui t'en donne un, et qui te montre au moins comment on fait pour en avoir un, c'est loin d'être un homme. Parce que la pénétration ne favorise en aucun cas un orgasme. C'est pas excusez-moi, mademoiselle, j'aimerais savoir votre avis, mais est-ce que vous vous êtes déjà fait pénétrer en aller-retour sans aucune autre stimulation et vous dites « Ah, waouh, j'ai eu l'orgasme de ma vie !» Bah non, c'est pas possible. Une femme n'est pas faite pour avoir un orgasme par la pénétration. Ah oui, par la langue, ça marche bien. Par les doigts aussi, ça dépend à quel point est-ce qu'on écoute la femme, en effet. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est important quand même de le nommer parce qu'il y a des filles parfois qui croient qu'elles devraient, en subissant la pénétration de leur mari ou de leur homme, et j'en ai reçu, j'en reçois encore des femmes comme ça, devraient ressentir l'orgasme et elles se sentent mal à l'aise et coupables de ne pas ressentir l'orgasme, donc de ne pas être à la hauteur de leur relation parce que leur mari, pendant 34 secondes, les a pénétrées et elles n'ont rien ressenti. Elle dit wow, 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 ouais, vous n'avez aucun problème. La seule personne qui a un problème, c'est votre mec. Voilà.
Donc, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que le tantrisme va aider énormément. C'est parce qu'il y a des respirations, il y a de la patience, il y a du temps, il y a de la tendresse, il y a de l'intensité aussi, mais d'une certaine façon. Et tous ces éléments-là, c'est loin d'être n'importe quel mec qui est capable de faire un truc pareil. C'est un mec qui a été capable de se remettre en question. Parce que nous ne sommes pas faits naturellement pour être capable de faire ce genre de choses. Hein. Nous, à 14 ans, on éjacule en 2 petites brassées. Hein. Puis c'est réglé. Fait que, c'est fait. Et là, on arrive avec une fille, elle fait, oh, c'était rapide. Ah bon? C'est pas comme ça? Ben non, c'est pas comme ça. Fait qu'il y a toute une, ça amène du coup, ça favorise la communication, ça favorise la symbiose, la fusion, la compréhension, l'écoute, la vraie écoute. Donc, c'est loin d'être quelque chose de facilement accessible pour tout le monde. Hein. Ok. Et il y a aussi, je pense, un peu comme la peur de la dépendance de la personne qui m'aurait donné cette chose-là. Oui, ça peut arriver. Et tu es responsable de ce que tu ressens, donc tu pourrais aussi aller autre part si tu en as envie et retourner vers l'autonomie. Et ça, c'est justement la relation du manque et du plaisir. Ça peut être avec n'importe quoi. C'est comme la première fois que tu prends de l'héroïne ou la première fois que tu sautes à l'élastique. Ça crée une intensité très grande à l'intérieur de toi que tu ne retrouves jamais la deuxième fois. Donc la question, c'est est-ce que tu fais preuve de discernement et tu choisis après en conscience ou bien non. Alors je te rassure, en ce qui concerne ton sujet, ça peut être de mieux en mieux et de plus en plus fort et intense. Jusqu'à même sortir de ton corps, tellement c'est trop. Donc ça, c'est le fun. C'est pas comme un saut élastique ou comme de l'héroïne. Ça peut être plus, ça peut être moins aussi. Des fois, ça peut être juste ah, cette fois c'était voilà. Et des fois, il peut ne rien avoir du tout aussi, mais il y a autre chose qui s'est placé. Il y a une connexion, une sincérité, ce genre de choses-là. Et voilà. Bon. Ceci dit, tout ça sont des informations qu'on n'est pas obligé non plus d'élaborer en cabinet. C'est juste que comme c'est toi, Marion, avec ton bonheur m'apporte, je te le partage pour que tu puisses faire preuve de discernement à l'intérieur de ça. OK ? Et d'observer que c'est accessible, mais tous les autres n'ont pas accès à ça. Ça n'est pas vrai. Et bien souvent, j'ai rencontré des gens qui disaient ça alors que ce n'était même pas vrai non plus. Mais par peur d'être mal vu par les autres amis ou féminins autour d'elle et de dire oui, vraiment, écoute, moi, mon mec, il sait absolument pas faire l'amour et je ressens rien du tout. Pour éviter de dire ça, pour se sentir nunuche et ridicule, elles vont me dire que c'est incroyable et formidable, ce qui va rendre les autres jalouses, alors que, écoute, les chiffres aujourd'hui sont clairs. Il y aurait moins de 20% des femmes qui sont capables d'avoir un orgasme sincère et simultané avec leur homme. On dépasse le 85% chez les lesbiennes. Ok ? Donc, cherchez l'erreur. C'est pas les femmes. Bon. C'est donc pas ton problème! Oh oui. Oh, ça, c'est fait. Bon, génial. Merci de votre patience, d'être passé à travers tout ça. Donc là, on a notre situation. Donc, la personne veut faire du saut à l'élastique, veut faire du Rio de Janeiro en écureuil volant. Tu vas avoir un orgasme. Génial. Donc, première chose à aller vérifier, ça va être qui es-tu? On sait maintenant quelle est la partie qui souhaite avoir un orgasme. C'est la même partie qui se l'interdit. Et grâce au fait de souhaiter un orgasme, ça optimise le fait de l'interdiction, qui optimise le fait de la frustration, qui optimise le fait d'entrer en action dans la vie pour agir et combler des manques. Ok? C'est l'ego, en effet. Ce schéma-là, c'est surtout sur le fait de s'autoriser à accepter et qu'après il y a l'aspiration. Ça, c'est pour elle en précision par rapport à ce qu'on a établi. Mais vous pouvez le retrouver dans plein d'autres éléments, surtout avec la personne que j'ai vraiment rencontrée, sur ces histoires de Rio de Janeiro et tout, là, qui voulait se tuer avec une cisaille. Alors qu'il avait une maîtresse super sexy, une femme extraordinaire, une femme qui savait qu'il avait une maîtresse et qu'il l'acceptait, une maîtresse qui savait qu'il avait une femme qui était toute une situation soi-disant paradisiaque et pourtant, lui, il n'en vivait rien d'agréable, sauf dans des plaisirs spontanés et temporaires. Et c'est donc pour ça qu'une fois qu'on a établi l'objectif du « dans moins de 2 mois, tu t'inscris à un atelier », on est d'accord?
Dans moins de 3 mois, tu t'inscris. Parfait. Dans moins de 3 mois, tu t'inscris à un atelier de tantrisme. On est d'accord? Parfait. Donc, on a 3 mois. On est aujourd'hui le 24 janvier, février, mars, avril. Donc, avant le 24 avril, tu t'es inscrite à un atelier de tantrisme qui a lieu avant le 24 avril. 26 avril. 27 avril. Parfait. Bon. Deuxième étape, on a eu l'objectif. On va observer comment le désir a le droit de s'exprimer maintenant. Parce que là, le désir, il est focusé, mais il a le droit d'être ouvert en même temps. Yin-yang. Il y a un équilibre. Comment est-ce que le désir peut s'organiser? Là, on est établi sur un phénomène fini. Mais le désir, il est infini. On est toujours dans le désir. Toujours, on a toujours envie de plus. Et on a le droit. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour tout le monde d'avoir envie de plus d'argent, de plus beaux vêtements, d'avoir envie de plus de relations sexuelles, d'avoir envie de plus de partenaires, d'avoir envie de plus d'argent, d'avoir envie de plus d'amis, d'avoir envie de plus de voyages, d'avoir envie de… Est-ce que ça, c'est vraiment bon pour tout le monde? C'est de la consommation. Donc, comment est-ce qu'on pourrait diriger le désir alors? Que c'est déjà fait. Je suis en accord avec toi. Comment est-ce qu'on valide? On vérifie que c'est déjà fait. On peut le faire avec une histoire de vie, mais ça pourrait optimiser le phénomène en arrière qui veut y toucher un jour. Ce n'est pas ce qu'on a envie de vivre pour l'instant. Dirigeons le désir à la bonne place. Dans les sensations? Non. Si je gagne, tout le monde gagne. Qu'est-ce que ça veut dire si je gagne, tout le monde gagne? Ça veut dire quoi? Diriger le désir dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous qui va. Diriger le désir dans quelque chose de… Qu'est-ce qui est plus grand que nous? Je suis. Je suis? C'est quoi que tu es? Qui es-tu? D'accord. Donc, si j'appelle Marion Duchesne, une amie au Québec, c'est toi. Marion Fouque. Si j'appelle Marion Fouque, qui habite aussi en Alsace, est-ce que c'est toi? Ah. Pourtant, c'est le même prénom et le même nom de famille. Mais c'est pas toi. Ça perd l'hypopète. Donc, qui es-tu? Je suis la personne que je suis. Mais qui est cette personne? J'aimerais plus concret, s'il te plaît. Parce que moi, ça veut rien dire pour moi. Une âme éternelle infinie, là, c'est comme le pet de Brigitte. Donc, qui es-tu? C'est qui, moi? C'est quoi le référentiel de moi? C'est qui, moi? Parce que moi aussi, je suis moi. Donc, si je suis moi puis que tu es moi, on est la même personne. Bah oui. Je suis celui qui suis. C'est le phénomène du désir égotique. Être celui qu'on suit. C'est le désir qui se crée dans l'objectif qui arrive là, peut-être un jour, mais c'est la carotte qui fait courir l'âne derrière la carotte. On l'utilise en conscience, certes, c'est le phénomène de l'objectif à court terme. Ça, on l'a déjà établi, c'est le truc de tantrisme. Maintenant. Je suis un peu au service de l'esprit. Concret. Concret. Qui es-tu? Concret, là. Marion de France. Marion de France. Ok, si vous avez des idées, Marie-Florence ou Alice, vous êtes les bienvenus. Bah, c'est une âme incarnée dans un corps de femme de son âge. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est vérifiable? Oui, c'est vérifiable son âge. Son âge Mais comment c'est vérifiable qu'elle soit une âme à partir de son âge? Des cellules, des organes, c'est concret ça? Ça, c'est concret, les cellules, les organes. Mais là, tu me donnes plusieurs choses pour une seule personne. D'accord.
Je suis une femme qui a besoin de ressentir comme toi. Voilà. Donc, vous êtes la même personne. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Alors, elle est son histoire. Ça va dépendre qui l'interprète. C'est pas vraiment un mot, ce qu'elle est, ça se vit dans des expériences. Une femme unique. Dans les accents. Qui es-tu? Intéressant. Voilà, exactement. Je suis ce que je suis à ce moment-là. Maintenant. Merci, merci, merci. Merci. Ah. Ça, c'est concret. Ça, c'est vérifiable. Toutes les parties de nous-mêmes peuvent vérifier je suis maintenant. C'est clair. Le corps peut le vérifier, l'esprit peut le vérifier, l'âme peut le vérifier. Mais qui parle de temps? On n'a pas parlé de temps, on a parlé de maintenant. Quand est-ce que commence maintenant, Audrey? Non, non, c'est pas une notion de temps. Non, c'est pas temporel. C'est éternel. Et ça n'a rien à voir. Parce que l'éternel mélange l'espace et le temps en simultané. Ça, c'est de la physique. S'il te plaît, sois maintenant. Voilà. Saisissez l'extraordinaire potentiel de ce truc, bordel de merde. C'est formidable. Si on parle d'instant présent, ce serait un instant qui serait différent de l'instant qui n'est pas présent. On s'en fout, c'est même pas l'instant présent, c'est maintenant. Qui es-tu? Sois maintenant, ben, je suis déjà maintenant. Ben voilà. Sois à la recherche de ça. Désire être maintenant. Si tu désires être maintenant, tu ne peux que le désirer encore plus. Et désire le plus, tu vas le désirer plus. C'est gagnant pour tout le monde. Mais c'est extraordinaire comme phénomène. C'est merveilleux, c'est exponentiel, c'est sublime. Organise-toi, pratique-toi, mets toutes les forces de ton être à être maintenant. Et il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de dans le passé, de ma mélancolie, dans l'avenir, qu'est-ce que je vais faire? Ça n'existera plus. Ferme les paupières. Porte attention à ta respiration, s'il te plaît. Je suis très enthousiaste. C'est vachement important. Vous imaginez si vous saisissez ce truc là, à tous les moments, vous avez l'impression de vous perdre. Oh oui, c'est vrai. Je ne suis pas obligé de désirer le manteau de cette femme. Je ne suis pas obligé de désirer l'orgasme de cette femme. Je ne suis pas obligé de désirer cette voiture. Je ramène le désir à sa juste place. Et si je désirais plus que tout au monde être maintenant? Respire dans la profondeur du point cosmos. On n'a plus besoin de rien quand on est maintenant. Et on peut, en étant maintenant, être maintenant en action au service de la personne qui a encore un besoin. En sachant que cette personne, un jour, n'aura plus besoin de ce besoin. Parce qu'elle sera à la recherche de maintenant. C'est ça, Dieu. C'est maintenant. Quand on vous parle de divinité, quand on vous parle de foi, c'est de ça dont il s'agit. C'est d'avoir la certitude que vous êtes capable, quand vous le voulez, d'avoir accès à maintenant. Placez votre vie à la recherche de maintenant et tout va arriver. Tout ce dont vous avez besoin arriver. On dit qui es-tu, ça on peut répondre maintenant. Pas un qui maintenant. C'est parce que tu places ton rapport à qui dans le passé par rapport à ce que tu connais déjà. Non pas par rapport à ce que tu connais maintenant. On y reviendra. Respire s'il te plaît. Toujours point cosmos. Et j'aimerais que tu répondes à la question suivante. Est-ce que tu es la sensation ou l'espace qui accueille la sensation que je viens de créer sur ton genou gauche? L'espace. D'accord. Quand est-ce que commence maintenant? Quand est-ce que finit maintenant? Donc il n'y a que maintenant. J'aimerais que tu respires dans le fait qu'il n'y a que maintenant. Est-ce que si je te dis que tu es maintenant, c'est vrai? D'accord.
Tu es maintenant, il n'y a que maintenant. Et en même temps, tu es l'espace qui accueille les sensations, n'est-ce pas? Donc l'espace est maintenant. Mais si maintenant est infini, j'aimerais que tu connectes à cet espace infini. Et tu peux passer par le point cosmos, plonger dedans, et l'ouvrir. Et ouvrir ce qui s'ouvre quand tu ouvres ce qui s'ouvre. Et ouvrir ce qui s'ouvre quand tu ouvres ce qui s'ouvre, d'ouvrir ce qui s'ouvre quand tu ouvres ce qui s'ouvre, en ouvrant ce qui s'ouvre quand tu ouvres ce qui s'ouvre. Et ouvrir ce qui s'ouvre quand tu ouvres ce qui s'ouvre, en ouvrant ce qui s'ouvre, de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. De plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. De plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. De plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. De plus en plus petit. Je suis maintenant. Maintenant est infini. Je suis infiniment maintenant. Je suis l'espace infini qui accueille ce que je suis infiniment maintenant. Qui est l'espace infini qui accueille ce que je suis maintenant? Peut-être l'espace infini qui accueille ce que je suis maintenant. L'espace infini qui accueille, etc. etc. Et dans l'infini de l'infini de l'infiniment petit, dans ce champ d'information qui est infini, il y a toutes les réponses à toutes tes questions. Tu peux prendre une grande inspiration, venir ici et maintenant. Comment tu te sens? Ça s'appelle la paix. C'est pas forcément tout de suite ce qu'il y a de mieux à vivre, la paix, pour quelqu'un qui est en manque. Parce que ça comble pas le manque qui est ressenti à ce moment-là. D'où la nécessité d'entretenir, de désirer de plus en plus ardemment être maintenant. Puis, pour combler l'ego, aussi, pour rassurer cet animal qui aime courir derrière des bâtons, ou cet âne qui va avoir la carotte, on va établir un objectif à court terme réalisable, affirmatif et personnel. Placez votre désir dans ce que vous êtes vraiment. Être l'espace infini que nous sommes maintenant amène à comprendre que cette femme, juste là, est capable de vivre des orgasmes extraordinaires et infinis. Comme tu es maintenant, tu es aussi cette femme. C'est donc se choisir où on se tient. Dans quel espace on va. Et Khalil Gibran dit bien, ce n'est pas Dieu qui est dans ton cœur, c'est toi qui es dans le cœur de Dieu. Ça veut dire quoi si Dieu c'est maintenant, c'est infini? C'est qu'être dans l'innommable, c'est qu'on y est déjà. C'est déjà fait, c'est déjà là. C'est déjà le cas. Ça demande donc à s'abandonner, à soi. Alors oui, on va mettre un petit objectif, rassurer l'ego, super. C'est cool, c'est agréable, on va jouer un peu. Le chien, il va jouer un peu. L'âne à qui on tire la queue va avancer dans la grange. Super. Mais c'est pas ça qu'on est. Parce que le désir, il reste insatiable. Diriger ce désir vers la belle cible, vers la bonne cible. Et ça, c'est maintenant. Et maintenant, c'est pas vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur. Et on le sait en physique, l'univers est fractal. Regardez un fractal, c'est le même schéma qu'elle a, agrandissez-le, c'est le même schéma qu'elle a, agrandissez-le, c'est le même schéma qu'elle a, etc., etc., etc. Vous vous en sortirez pas en courant à l'autre d'à côté. Ça marchera pas. Ce sera toujours le même schéma. Toujours le même schéma. Les gens qui sont en développement personnel ils disent « Je ne comprends pas. J'ai fait 3 pas, puis je viens d'en faire 2 en arrière. Pourquoi? Tu es en train d'avancer. » Mais parce que ça se passe ni en avant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Ça se passe maintenant. Ouais.
Voilà. Et je ne peux pas vous l'expliquer plus que votre propre expérimentation. Donc, à la réponse, qui suis-je? Le qui, c'est tout ce qui est. Donc, il s'entremêle au quand, il s'entremêle au comment. Quand, maintenant. Qui, moi. Comment, avec amour. C'est la même question et la même réponse. Et on appelle ça la Trinité, les amis. Voilà. C'est qui? C'est quand? C'est comment? D'accord. Maintenant, c'est Dieu. Qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, il nous en reste un troisième. Le Fils. Voilà. Et on se remet dans tous les sens possibles et imaginables. Ce sera toujours vrai. Parce que c'est la même chose. Dieu. Quand ça va être la même chose. C'est une roue qui ne fait que tourner, en fait, dans l'infini. Fait que c'est vrai, mais c'est en même temps. C'est que cette réalité, elle est vue d'un point de vue, mais en réalité, tu la regardes d'un autre, c'est la même chose. C'est le même élément. Voilà. Alors, pour donc aider à cette situation en particulier, quand maintenant, donc, adopte la certitude que tu as déjà vécu cet orgasme. Et c'est là où la foi prend place. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des histoires de vie. C'est pour ressentir à quoi ça pourrait peut-être ressembler. C'est pour ça qu'on fait ça. On appelle ça du neurocoaching, du quantique coaching quantique. L'idée, c'est de se placer à un autre espace. Oui. Et justement, les peurs, qui vont venir comme bloquer un peu. Les peurs qui bloquent. Les peurs qui bloquent. Justement, ça serait peut-être intéressant de faire des exercices qui emmènent à... Pour le cerveau, la peur, c'est comme... Vu qu'il ne sait pas c'est quoi, il va construire puis qu'il veut s'empêcher. Il y a quelque chose qui empêche de le vivre, il va comme s'inventer des scénarios. Alors, il y a quelque chose qui empêche de le vivre, s'inventer des scénarios, et c'est pour ça qu'on fait des histoires de vie. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Marion. Tu peux aller te rasseoir. Et oui, en effet, on a des exercices qui sont prévus. Et avant ça, on continue sur ce chemin-là parce que c'est quand même quelque chose que je répète depuis le début de cette formation, encore et encore et encore, à chaque fois d'une façon différente, mais qui est l'essence même de la transcendance de l'hypnose. L'idée, c'est que l'hypnose, c'est la croyance qu'il y a des efforts à faire, que ce sera atteint un jour, qu'il y a des objectifs à atteindre. Ça, c'est de l'hypnose, ok? Qu'il y a une bonne note à avoir pour être aimé, apprécié, pour qu'on ait de la valeur, etc., etc. Ça, c'est de l'hypnose. Super. Nous, on apprend à comment est-ce qu'on peut gérer dans ce monde-là cette hypnose, y avoir accès. Si on continue juste avec du développement personnel à atteindre des objectifs, on va avancer dans la vie à combler des manques. Bon, bravo! Vous avez réussi à gérer un univers et à déplacer dans l'univers, loi d'attraction, blablabla. Bla. Ça ne permet pas à tout le monde de gagner. Ça, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Mais en plaçant votre désir, toutes vos envies, toute votre passion vers vous-même, là, vous gagnez et tout le monde gagne. Votre propre vérité. Et ça, moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Ça n'est pas possible. Je peux vous donner le truc pour y arriver, et vous les avez d'ailleurs. Avec la fragmentation, on arrive en bas facilement. Ok. L'exercice qu'on va faire, ça s'appelle l'exercice des chemins de vie. On va le réduire et on va le pratiquer pour observer un phénomène qui est simple et en même temps absolument merveilleux. C'est le phénomène de la foi. Ok? Avoir la foi, ça n'existe pas. Être dans la foi, ça existe. Bon, on y va avec ça. Être dans la foi. Tout ce que vous voulez avoir, oubliez-le. Ça va vous pourrir la vie et celle des autres. Ça peut combler le temps d'un instant quelque chose, avoir du repos, avoir du temps, avoir un amoureux, avoir un travail. Tout ça, là, on s'en balèque. Ça dégage. Être dans une relation saine,
être dans un mouvement professionnel épanouissant, ça, c'est de la bombe bébé. Parce qu'il s'agit de vous. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous pourrez perdre. Il s'agit d'endroits dans lesquels vous vous plongez entièrement dans ce que vous êtes. Vous êtes ça et vous vous y plongez. Peux-tu reculer un peu la caméra, s'il te plaît, parce que je me sens un peu restreint dans mes mouvements et ce soir, je me sens dans une forme transcendantale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je me sens vivant. On en profite quand même, il nous reste quoi, 2 heures en France quand même, avec vous. Oh, c'est tout déjà. On finira peut-être pas à 8 heures. Troisième journée. Troisième journée. Ouais. Être dans la foi, ça veut dire quoi? Allez-y, qui est-ce qui a une idée? Ça veut dire quoi être dans la foi? On se libère des vieilles idées, les premières choses qui montent. Confiance, détachement. Toi, tu suis bien les formations de Bruce Vigo. Flow. Ok, alors on a confiance, on a détachement, on a flow. Quoi d'autre? Amour. Amour, ok. J'aimerais avoir plus de concret, s'il vous plaît. L'ouverture. Merci pour les mots. Du concret. Certitude. On sait. Ça crée quoi? Certitude. Certitude. Concrètement, ça veut dire quoi, Marie-Florence, une certitude? Je sais. Je sais. Je suis. Je suis. Il y a un enfant de 4 ans devant vous, vous voulez lui expliquer c'est quoi être dans la foi, vous faites comment? Ça, c'est l'inverse de la foi, c'est croire. C'est l'opposé. Moins il y a de foi, plus tu crois. T'as pas de foi, prends un dogme. Ça bouche le trou. C'est savoir. Alice. Savoir. Concret. Comment est-ce que tu expliques à Lou, Alice, c'est quoi la foi? Savoir que ça arrive. C'est déjà fait. Ouais, c'est Comment ça. tu expliques à un enfant de 4 ans, c'est quoi être dans la foi? Dans la joie. Je suis le phénomène. Je suis. Moi, j'ai 4 ans, je ne suis pas convaincu. Hein. J'ai des concepts qui passent, ça attache rien de ce que je connais déjà. J'ai 4 ans. Comment voulez-vous que je sache ce que ça veut dire? Et à la limite, même si je savais ce que ça veut dire, ce sera un concept que quelqu'un d'autre m'a donné à partir de quelques idées que j'aurais pu lire de 3 philosophes. Mais concrètement, j'ai aucune idée, ça veut dire quoi? Ben, on pourrait dire à un enfant de 4 ans que, mettons, par exemple, il y a une panne d'électricité, toutes les lumières s'éteignent. Ben, quand on a la foi, c'est qu'on sait que peu importe ce qui va arriver, on est ensemble, ça va bien aller. Merci. Non, c'est pas ça. Ce qui est sous-entendu dans ce que Oda nous exprime, que je vais vous répéter pour la caméra, pour Internet, c'est qu'il y a une panne d'électricité. On est le soir, on est au Québec, il fait moins 35 dehors. OK? Plus d'électricité, ça veut dire plus de chauffage. Plus de chauffage et plus d'électricité, ça veut dire plus d'eau. Ça veut dire peut-être même des tuyaux qui vont péter et se mettre partout dans ton sous-sol. De l'eau qui, à moins 35, va geler. Ce n'est pas un phénomène banal, plus avoir d'électricité à moins 35 au Québec. C'est un phénomène dangereux, voire mortel. Et c'est arrivé déjà, il y a eu des morts. Bon, la dramaturgie de l'histoire. Il y a un enfant qui est avec toi, qui s'habille, s'il y a plus d'électricité, et qu'on s'habille et on s'organise. Il y a 2 façons de faire ça. La première, c'est « Oh non, il n'y a plus d'électricité, vite, arrête-toi, dépêche-toi, oh mon Dieu, bon, la voiture roule quand même, parce qu'elle marche sans électricité, heureusement. Donc à la limite, tu peux aller dans l'auto. Mais c'est comment j'entre en mouvement dans ce phénomène. S'engager dans le calme. S'engager C'est dans la, le calme. la paix, oui. Exactement. C'est OK. Lou, il y a le feu dehors. Ça nous est arrivé. 4 heures du matin. 4h44.
Ok, Lou, il y a le feu dehors. Audrey, il y a le feu dehors. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Moi, je m'occupe de ça. Lou, fou, viens contre moi. Je comprends comment tu te sens. Moi aussi, je le ressens. Et je sais que tout va bien aller. On est ensemble. On est ensemble. Je comprends que tu aies peur. J'ai peur aussi. Et en même temps, je sais qu'on est ensemble. Il y a une force à l'intérieur de moi qui sait exactement comment faire et comment agir. Écoutez-moi, j'ai déjà agi en ce sens. Je sais comment agir maintenant. Ok, papa. Parfait. Traduisez-le en mots si vous voulez. Mettez-le dans une case si vous en avez envie. C'est quelque chose qui vibre ici, qui comprend qu'il y a de la peur. Elle existe. On n'a pas annihilé la peur. Oh, j'ai plus peur, je suis dans la foi. C'est pas vrai. Ça, c'est de la bullshit. Oh, je suis dans l'amour, mon frère, viens contre mes bras. C'est de la bullshit aussi. J'ai peur de toi. Et en même temps, il y a une force ici qui dit, j'ai besoin de toi. Si tu n'es pas avec moi, c'est fini. Il y a des inondations dans le sud de la France. Le lendemain, il y a 125 personnes qui devraient travailler, qui sont rendues à s'occuper des gens qui ont des problèmes, à récupérer les corps, à bouger les mouvements, à ramener des meubles de chez eux pour aller le fournir à ceux qui ont tout perdu. Ça, c'est un acte de foi. Pourquoi cette même personne qui a annulé son travail, elle ne fait pas la même chose quand je lui dis que j'ai un rendez-vous demain à 13h pour elle? Oui, mais je travaille. Hein? Je m'en fous que tu travailles. Demain, tu as rendez-vous à 13h. Oui, mais je travaille. S'il y avait une inondation, là, tu ferais quoi? L'acte de foi, être dans la foi, c'est être dans le mouvement de la vie par un choix clair et définitif. Oui, je prends ce rendez-vous, je sais que les choses vont s'organiser en conséquence. Je ressens et j'agis. Je ressens et j'agis. C'est ça la foi. Être dans la foi, c'est ça. En hypnose transcendantale, dans les 4 mois qui nous restent, on va mettre en action cette foi. En fait, on va se mettre en action dans la foi. C'est plutôt ça, parce que la foi, elle ne bouge pas vraiment. En fait, elle est là. Elle est là, elle est tranquille, elle est peinard. Et nous, on arrive, on est comme « Waouh, c'est tombé intense !» Parce que c'est vibrant, parce que c'est intense, parce que c'est puissant. Être dans la foi, c'est dire oui à ce qui se présente. Si c'est un voyage de 2 semaines au Costa Rica, alors que j'ai rien de prévu et que je sens qu'il y a de la peur, mais en même temps, je sens une force qui me dit oui. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, mais j'ai quand même peur. Ben, j'y vais pareil. Il y a quelque chose qui dépasse mon entendement et j'agis en ce sens. Voilà comment j'explique à un enfant de 4 ans ce que c'est que la foi, grâce à une situation concrète dans laquelle je peux me laisser agir par ça. C'est l'explication claire que je suis en train de vivre de la peur, je suis en train de vivre du doute et en même temps, malgré ça, en même temps, malgré et à travers ce truc, je sens quelque chose de beaucoup plus fort que moi, qui sait exactement comment agir. C'est un sens avec la phrase où j'observe et en même temps. C'est exactement ça. Toute cette formation a un sens, elle a un processus, elle a une continuité. C'est exactement ça, c'est une phrase de foi. C'est une phrase d'action de foi que de dire « j'observe que je suis terrifié ». Et en même temps, je ressens une immense joie à l'idée de me sentir porté exactement dans le sens qui est juste pour moi, sans même le comprendre. Être dans la foi. Concrètement, pour nous, ça veut dire quoi? Vincent, s'il te plaît. Par ici. Cet exercice se fait très bien aussi par Internet, par l'imaginaire. Ça se fait très très bien. Ça marche très bien aussi, c'est la même chose. J'aimerais que tu puisses, voilà, juste ici comme ça. Parfait. J'aimerais que tu imagines que, alors en fait, on va te mettre plutôt au milieu ici. Voilà, génial. Il y a un cercle de couleurs sous tes pieds qui va représenter la neutralité. C'est neutre. C'est quel cercle de couleurs? C'est vert. Vert, parfait. À gauche ici, là, il y a un cercle de couleurs qui représente toi qui es en dehors de la foi. Tu as perdu tout sens de la force, tout sens du oh lolo. C'est quoi? Avant que tu démarres, j'étais sur rouge. Rouge, parfait. Non, reste dans le neutre. Merci. Merci de ton enthousiasme à vouloir se sentir très mal, mais pas tout de suite. Je suis désolé, hein, mais t'inquiète, tu vas y aller. Tu vas bien le ressentir. Je vais t'aider. Ici, il y a un autre cercle de couleurs qui représente être dans la foi. Donc, il peut y avoir du doute, il peut y avoir de la peur. On ne fera pas semblant d'être ce qu'on n'est pas.
à travers tout ça, il y a une force puissante qui te traverse. Parfait. Vous voyez l'intonation avec laquelle, la paix avec laquelle ça arrive. Hein. Et pourtant, il est encore dans le verre. Il n'est même pas en grand. C'est complètement fou. Ok, s'il te plaît, Vincent, prends une grande inspiration et va dans pas de foi. Ferme tes paupières. Laisse le rouge t'envahir. Le rouge prend toute la place. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de force en toi. Donc, si le doute et la peur arrivent, tu es complètement submergé pareil. Comment tu te sens? Fermé. Tu peux retourner dans la neutralité? C'est votre participation? Parfait. Vert. Comment tu te sens? Super. C'est efficace, hein? Je suis un ultra hypnologue. Ok. Cercle bleu. Ok, ferme les paupières. Waouh. Comment tu te sens? Détendu. Détendu. Imaginons une situation. Au travail, ça ne marche pas du tout, ça ne va pas du tout. Et en même temps, tu décides de te positionner dans le bleu, de plonger dans le bleu. Comment tu te sens? Ça relâche. Comment tu agirais? Avec bienveillance. Parfait. Tu peux retourner dans la neutralité, s'il te plaît, dans le vert. Ouvrez les paupières. Comment tu te sens? Bien. Revenir ici. Cette fois-ci, il y en a aussi qui arrivent d'en haut. C'est bleu partout. Et même. Super. C'est bleu, bleu, bleu. C'est devenu un schtroumpf. Un grand schtroumpf. Mais pas le grand schtroumpf qui a le bonnet rouge. Non, 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 non. Le grand schtroumpf qui a un bonnet bleu, quand même. Comment tu te sens? Je suis en paix. Parfait. Grande inspiration, revenir dans le cercle central, neutral. Parfait, super, génial. Ah. Comment tu te sens? Normal. Normal. Ferme tes paupières, vide ton air. Grande inspiration. Ah. Encore une fois. Ah. Merci beaucoup. Tu peux ouvrir tes paupières. Comment tu te sens? Normal. Encore. Tu peux aller là, s'il te plaît? Génial. Comment tu te sens? Pas si bien, hein? Super. Tu peux retourner dans le neutralisé. Et puis retourner dans le bleu. Super. Comment tu te sens dans le bleu? Je me sens mieux. Parfait. Retourne dans le vert, s'il te plaît. Choisis de te sentir dans le vert. Retourne dans le rouge. Vas-y. Choisis de te sentir dans le bleu, dans le rouge. Retourne dans la neutralité. Comment tu te sens? Confus. Hein? C'est bizarre. Pourtant, je ne comprends pas. Confus. Ok. Et maintenant, comment tu te sens? Vide. Je suis vide là, avec les mouvements, les machins, bleu, rouge. Génial. T'es prêt? Ouais, C'est toi qui as la décision maintenant. Ferme les paupières et plonge dans le bleu. Super. Comment tu te sens? Ouvert. Ou bleu? Ou vert? Ouvert. Alors, c'est moi qui plaisante. Ouvre les paupières. J'aimerais que tu imagines que devant toi, il y a un chemin bleu. Tant que tu vas rester dans ce chemin bleu, tu vas être dans la foi. Dès que tu ressens « Oh, je suis plus dans le chemin bleu », ferme tes paupières dans la rue, retrouve le chemin bleu. Il est souvent juste à quelques centimètres, en fait. C'est juste que tu es… Retourne dans le chemin bleu et retourne-y.
Ok? Félicitations. Vous êtes un initié du chemin bleu. Génial. C'est aussi simple que ça. Je l'ai fait avec une femme qui s'appelle Kim, qui était perdue, qui faisait atelier après atelier. Et un jour, je suis allé donner une conférence à Montréal, dans un endroit absolument magnifique, pour des finissants d'une année de formation. Et on a fait cet exercice. Ça fait quoi, un an à peu près? Sa vie a complètement changé depuis. Elle, c'était un chemin rose. Et elle dit, Bruce, à chaque fois, là, je ferme les yeux et des fois, il est au trottoir d'en face. Alors, je traverse, je me remets dedans et j'y vais. Et là, je sens tout qui change à l'intérieur de moi. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Elle a changé de métier, elle s'est mise au sport. Juste en suivant le chemin rose. Mais c'est que ça. Utilisez l'imaginaire pour quelque chose qui vous nourrit vraiment. Laura, viens t'en ici. Oh, elle est bébé, non. Ma belle tête, Laura. Êtes-vous juste ici? Ok. Laura. C'est toi, hein? Bon, peut-être. Tu peux rester là, toujours. Merci beaucoup. Ça, c'est la neutralité. C'est quelle couleur? Bleu. Super. Ici, il y a le pas de foi. Quelle couleur? Vert. Ici, il y a le dans ta gueule. Ici, il y a le dans la foi. Violet. Super. C'est violet ici. Ça t'as les bonnes chaussettes, hein? C'est violet. Moi, je mets les chaussettes du chemin. Chaque matin. Oh oui! Oh la foi! Bon, elle connaissait la technique avant de me connaître. Que voulez-vous? Bon, super. In the bucket. Tu peux aller dans le mauve, violet. Violet, hein? Mauve, Violet. violet. Ferme tes paupières. Merci. Violet. Wouhouhou! Ça prend toute la place en toi. Ça arrive d'en haut. Vous êtes violette. Ben, Laura, mais violette. Comment tu te sens? Vibrante. D'accord. Grande inspiration. Tu peux aller dans la neutralité bleue. Merci, neutralité bleue. Super. Comment tu te sens là? Neutre. Vous allez voir, vous aussi, vous êtes aussi bon que moi. Hein. Vous dites ça, un cercle neutre, comment tu te sens? Neutre. Ça, mais c'est de l'ethnologie haut niveau, quoi. Tu l'as même pas mis en transe, tu lui dis c'est un cercle neutre, rentre dedans, ça sent comment? Neutre. Ouais! Mais vous avez aucune idée du pouvoir que vous avez, quoi. En arrière de toi, on va essayer un truc. En arrière de toi, il y a Laura, ange gardien, les yeux derrière toi. Son cercle, il est blanc. Celui-là, tu le savais déjà. Fait que tu vas faire un pas en arrière, et dès que tu vas le faire, tu vas devenir Laura, ange gardien, l'ange illuminé. Vas-y. Comment tu te sens? Grande. Et c'est bon? Ouais. Super, tu peux retrouver une neutralité, s'il te plaît. Et ce qui est génial, c'est qu'elle y retourne dans la neutralité. Je lui demande, elle le fait. Je me sens grand, illuminé, génial. Ah, ok, en neutralité, d'accord. C'est vachement sympa quand même. T'es généreuse avec moi. Oui. Je te ramène un. C'est toi qui décides. Hein. Super. Maintenant, j'aimerais, s'il te plaît, que tu ailles là où ça fait mal. Pas de foi. Donc ça, c'était vert. Dans ta gueule. Et laisse le vert, s'il te plaît, prendre toute la place. Comment tu te sens? Passé. C'est drôle, hein, je ressens des tremblements. C'est comme si elle avait froid. Ok. Bon, ben, retourne dans la neutralité. Comment tu te sens? Moi, passé.
Parfait. Va dans le violet. Pouh, waouh, dans la foi. Tu plonges dans la foi. Tu es dans la foi. Comment tu te sens? Bien. Faut que je développe. 2 €. Même les êtres de foi payent. S'il y a l'ange Gabriel qui débarque, qui me dit, bon, si que tu... Hey, 2 €. D'ailleurs, ça multiplie par 10 avec les archanges. C'est une loi qu'on a entre nous. Comment tu te sens? Et oui, s'il te plaît, développe. Divinement bien. Voilà, merci. C'est bien développé, ça. Et retourne dans la neutralité, s'il te plaît. Et tu le fais encore. C'est formidable. Prends... C'est une blague, c'est une blague. C'est pour l'exercice. Pour l'exercice, tu peux te mettre là. Vide ton air. Prends inspiration. Expiration. Super. Encore une fois. Expire. Voilà. Génial. Ouh. Comment tu te sens? Génial. Peux-tu aller, s'il te plaît, dans ce cercle-là, ouvrir tes paupières, dans lui là, le vert. Parfait. Comment tu te sens? Désagréable. Super. Et c'est le fun? Non. Ok. Qu'est-ce que tu choisis alors? Le blanc ou le violet? Ce qui est intéressant, c'est qu'importe l'espace où vous êtes. J'aimerais que tu puisses te sentir bien là où tu es en ce moment, s'il te plaît. Comment tu fais? Je vais contacter les sensations que j'avais dans... Plus simple. Va dans le plus simple, s'il te plaît. Comment tu te sens là? Bien. Super. J'ai mis ma main ici. C'est le point d'ancrage que j'ai établi dans ce cercle-là. J'aimerais juste que tu imagines que le cercle qui est à tes pieds devienne violet, s'il te plaît. Génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui te fait un peu chier en ce moment, par là où tu habites, là-bas, dans le sud? Oui? Génial. Imagine que cette personne est devant toi, puis colorie-la en violet. Mets-lui un petit nez rouge et des patins à roulettes. Comment tu te sens avec cette personne? Voilà. Grande inspiration. Réouvre les paupières ici et maintenant. C'est toi qui as le pouvoir d'imaginer ce que tu souhaites imaginer, inconsciemment ou consciemment. OK? Merci beaucoup. Merci. L'exercice que vous allez faire, soit par Internet en l'imaginant, soit ensemble ici concrètement, on va le refaire par étapes. Qui est-ce qui vient ici? Ok, si tu viens ici, vas-y, viens. Ah oui, c'est vrai. Oui, si tu veux. Du moment qu'il y a quelqu'un qui vient. Merci. Ok. Il y aura toujours une neutralité, un élément négatif, un élément positif. Qu'importe. L'idée, c'est de permettre aux gens de prendre la responsabilité de créer cet élément en fonction de leur propre imaginaire. Et d'éviter justement le « bah tiens, je vais aller par là ». Parce qu'on peut être au milieu de gens qu'on peut trouver désagréables, ce n'est pas en partant qu'on va se sentir mieux. Ça peut temporairement, mais à chaque fois qu'on se retrouve avec des gens désagréables, on sera obligé de subir la même situation. On peut faire pouf. Exactement. On peut avoir une baguette magique et pouf, et créer autre chose. Cet ingrédient-là est l'ingrédient de la foi. C'est l'ingrédient du « c'est déjà fait ». Ce qui est déjà fait en ce moment,
c'est qu'il y a plein d'anges qui travaillent de leur mieux pour amener de la lumière dans ces gens-là. Je me mets à regarder ça. Waouh, c'est magnifique et c'est merveilleux. Et je mets ce filtre-là en particulier. Et du coup, je suis rassuré, il y a déjà quelque chose de plus grand que moi qui travaille là-dessus. J'ai rien à faire. À pas faire. À mettre cham les anges. Et là, les gens qui sont autour de moi, qui me regardent, sont comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, je les regarde, je fais. Voilà. Et là, très rapidement, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont fuir votre zone amicale et d'autres qui vont arriver. Et là, vous allez vous poser des questions quand même. D'abord, qu'est-ce qu'il veut lui? Mais toi aussi, tu joues le jeu de l'imaginaire. Ouais, moi, oh! Voilà. Zone neutre, s'il vous plaît, mademoiselle. Merci beaucoup. Le paradis appartient aux enfants. Vous la connaissez, celle-là? Non? C'est un type un peu hippie qui est mort sur une croix. Enfin, il est peut-être pas mort sur la croix, en fait. Mais bon, on sait pas. Il faisait une relaxation. Avec l'acupuncture en supplément. Parce on croit que c'était un truc de torture, mais en réalité, c'était l'époque de l'acupuncture. Mais ils n'avaient pas les technologies pour faire des petits clous. Alors, ils faisaient des gros clous. Et du coup, c'était comme de l'acupuncture moderne à l'époque. Une démonstration. C'était une démonstration d'acupuncture pour leur montrer la preuve de la médecine moderne. Voilà. Alors, quand il est descendu, tout le monde a fait oh, « Comment t'as fait ?» Ben rien, c'est de l'acupuncture, les gars. Ils ont pris le gars qui avait plus de foi parce que c'était nouveau. Voilà, c'est ça. Et c'était le mec qui, en ce moment, était au top du top au niveau de foi. Jaddles. Voilà. D'ailleurs, il y avait un groupe de rock assez extraordinaire avec plusieurs chums qui avaient tous une barbe et des cheveux longs, comme tous les groupes de rock. Dire, soyez logique un petit peu, hein, quand même. Bon, après toutes ces blasphèmes, nous allons commencer. Il y a un cercle neutre. De quelle couleur est-il? Sable. Avez-vous une autre question? Il y a un cercle. Toi, pas de foi à ta gauche. C'est quelle couleur? Ah. Magenta. Ok. Il y a un cercle à ta droite. Tu es dans la foi. C'est quelle couleur? Blanc. Finalement, hein? C'était original 2 secondes. Hein? J'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses entrer dans le cercle blanc de la lumière infinie. Et là, donc elle commence par le cercle blanc. Je pose ma main dans une position où je sais que je vais être capable de la reposer ensuite. Ça, c'est le point d'ancrage. Si je la pose comme ça, là, j'ai pas, voilà, pouf, ici. Alors, allez-y, vous pouvez y aller avec un doigt. Un doigt, ça paraît plus bizarre. C'est vrai qu'une main, c'est quand même plus naturel, confortable et elle a une très jolie oreille. Voilà, donc je pose ma main ici. Donc là, je lui demande comment tu te sens quand le blanc prend toute sa place à l'intérieur de ce corps. Très sexy, magnifique. Je me sens légère, je me sens pleine de vide, de grande. Grande inspiration, neutralisez s'il vous plaît, mademoiselle. Sable. Comment tu te sens? Bien. Grande inspiration, s'il vous plaît, le noir, côté obscur de la force. Merci beaucoup. Alors, juste, vas-y pour vrai. Voilà, merci. Choupou. Et ici, point d'ancrage, même chose, mais de l'autre côté. Comment tu te sens ici? Ça prend toute la place. Plus petite, quelque chose qui sera ferme. D'accord. Grande inspiration, neutralité. J'ai établi point d'ancrage du côté du cercle. Super. Grande inspiration, ouvrir les paupières. Comment tu te sens? Bien. Tu peux revenir, s'il te plaît, dans le cercle blanc. Hop, point d'ancrage, la main. Comment tu te sens? Je me sens toute lumineuse. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, on a terminé pour les points d'ancrage. On a fait 2 fois à droite, 1 fois à gauche. Donc là, on a un surplus neurologique
à droite. Ça s'appelle la vague émotive, cet exercice, et il est extrêmement puissant en PNL. N'importe quoi que vous voulez gérer, vous gérez avec cet exercice, c'est très rapidement fait. Inspiration, neutralité, s'il te plaît. Vide ton air. J'installe mes mains de la même position. En inspiration. Et à l'expiration. J'enlève en donnant quelques à-coups ici pour dire au cerveau, c'est ça qu'on choisit. Inspiration. Expiration. Et voilà. Super. J'aimerais s'il te plaît maintenant que tu ailles dans ce cercle-là. Tu fermes les paupières. Comment tu te sens dans le noir? Comme dans le sable, en fait. Ben, je peux ressentir une information de noir, une idée de ce que c'est. Mais dans les sensations, c'est encore léger, bien. Parfait. J'aimerais maintenant que tu puisses installer le blanc partout. Comment tu te sens? Déjà. Super, merci beaucoup. Tu peux prendre une grande inspiration, ouvrir les paupières et retourner où tu as envie de retourner. Nous allons donc faire cet exercice ensemble et à travers cet exercice, c'est vrai que bon. C'est comme en impro, quand il y a une scène d'impro où tu as 3 personnages, un qui doit toujours être assis, un qui doit toujours être à genoux, puis un qui tente debout. Lui de debout, il s'assoit. Celui qui est assis doit se lever et faire sens. Nous ramenons cet exercice que lorsque je propose les cercles, je propose à la personne d'observer comment elle-même, elle se fait du bien ou du mal. Je mets en valeur inconsciemment, parce que je ne vais pas lui dire, que c'est elle qui décide de se faire du mal. On est sur du carrelage. Il n'y a pas de cercle de couleur. Je me sens mal, je me sens oppressé, je me sens petite, je me sens contracté. Vachement efficace quand même. C'est vachement efficace. On n'est pas obligé de continuer à vivre ça. Mais on peut observer que change le neutre. Alors, c'est notre imaginaire qui nous amène ces sensations. Donc là, on prend vraiment conscience ce soir que, hey, les amis, là, tous les moments où vous faites « Oh, je me sens… » Hey, c'est dans quel cercle en ce moment? Tu choisis quoi? Et même l'étape d'après, c'est de ne plus avoir besoin de couleur du tout. C'est juste faire… En observant le phénomène, ça va se faire naturellement. L'inconscient va devenir compétent à faire « Ah oui, c'est vrai. » On rallume la lumière. On ramène la pichenette à 100%. On n'est pas obligé de subir ça. Voilà. Donc, on y va avec cet exercice. On va se donner à peu près 45 minutes. Ah, point, merci. Point fermé. Tu fermes ton point droit. Voilà. Et après, point gauche, point droit. Ferme tes 2 points et relâche le point. On va le faire. On va prendre le temps de le faire. Merci, Vincent. Tiens, Guillaume, s'il te plaît. Super. Donc, on va faire la même chose, mais au niveau de l'imaginaire. Pour Internet, j'aimerais que tu fermes tes paupières, s'il te plaît, et que tu imagines que tu es sur le bord du monde. Il y a un océan qui s'en va dans l'espace à ta droite, comme si la Terre était plate. Et toi, il y a devant toi quelques mètres. Et devant ces quelques mètres, il y a, là, sous tes pieds, un disque. Un disque d'une couleur qui représente pour toi la neutralité. C'est quelle couleur? Vert. Il y a à ta gauche, légèrement en avant, à 1 pas à peu près vers la gauche, un disque qui représente tous les moments où dans ta vie, avant ou après ou pendant, tu sors du monde de la foi. Quelle couleur c'est? Et à ta droite, légèrement en avant, il y a un disque qui représente quand tu es dans la foi. Parfait. J'aimerais, s'il te plaît, que tu prennes une grande inspiration et que tu ailles sur le disque d'or à ta droite. Quand c'est fait, tu fermes le poing. Droit. Parfait.
Tu es dans la foi. Tu laisses ce disque doré prendre toute son emprise en toi. Tu deviens un homme d'or, un homme d'un jaune sublime. Comment tu te sens? Parfait. Tu reviens dans le disque de neutralité en desserrant ton poing. Comment tu te sens? Maintenant, j'aimerais que tu ailles, s'il te plaît, dans le disque où tu n'es plus dans la foi. Totalement sorti. En fermant le poing gauche. Comment tu te sens? Tu peux desserrer le poing et retourner dans la neutralité. On reste, vous avez vu, j'ai attendu 2-3 secondes pour que ça puisse prendre sa place. Maintenant, retourne dans le disque d'or, s'il te plaît. Laisse-lui prendre son emprise sur toi. Ferme le poing, exactement comme ça. Comment tu te sens? Comment imagines-tu ta vie dans les 10 prochaines années si tu restes sur le chemin doré? Parfait. J'aimerais que tu réouvres le poing, que tu retournes dans le disque de la neutralité. Tu vides ton air. Tu fermes les 2 poings. Grande inspiration. Et à l'expiration, tu ouvres le poing gauche et tu secoues la main gauche. Super. Et encore une fois. Excellent. Tu peux réouvrir le poing droit et réouvrir les paupières ici et maintenant. Comment tu te sens? Wow. Brillant, joyeux et serein. Merci beaucoup, Guillaume. Pour tous les éléments de votre vie qui vous dérangent, dont vous voulez changer votre propre perspective, vous pouvez retrouver cet exercice, toujours avec l'idée que le point droit ancre quelque chose de favorable. Vous pouvez entretenir ce point droit à chaque fois que vous vivez quelque chose que vous trouvez le fun. C'est en train de vivre un moment incroyable, ah oui, point droit. Et oh, il se passe quelque chose de désagréable. Parfait, c'est vrai. Point droit. Ah, comment je me sens quand je suis désagréable? Ah. Et vous allez voir que les situations vont changer dans votre perspective. Donc, elles vont changer. Donc, vous n'avez plus besoin de fuir rien du tout. Vous allez être dans la quête d'être maintenant adaptable à toute chose. Devant chaque situation, vous allez être dans une opportunité d'aller vers plus de bien-être, plus d'amour, plus d'acceptation de cette situation, car il s'agit de votre point de vue. Et donc, vous pouvez avoir un désir infini, quoi qu'il arrive. Il n'y a plus rien à régler, à part corriger votre propre perspective. C'est un peu comme la SNCF, là. C'est vrai, je me suis rendu compte. Fait qu'on y va, même groupe que tout à l'heure. Vous avez vu que c'est quand même assez rapide. Oui, nous vous écoutons, Natacha. Juste pour le moment où, tout à la fin, pour le point, quand tu dis au cerveau de choisir le point droit, tu ne sers plus. Alors, je le répète pour le moment. À la fin, je vide l'air, je ferme, j'inspire. Et à l'expiration, j'ouvre celui dont j'ai plus besoin. Celui qui va être corrigé par la vague émotionnelle. Ce qui se passe dans le cerveau. Une deuxième fois. On le fait 2 fois, ouais. C'est bon? Groupe de 2, on se revoit dans 30 minutes. On va se donner 10-12 minutes chacun avec l'espace de jeu. Vous avez vu que c'est quand même assez rapide à faire. On l'a fait en 2 minutes avec toi. En 10 minutes, j'imagine que ça se fait quand même assez bien. Donc, on se voit à 19h15. C'est parti, action. Non.